Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va voir aujourd'hui une astuce pour les musiciens ou techniciens ingénieurs du son qui veulent, si vous voulez, tout simplement router Kontakt, donc de Native Instruments, un instrument en multi-sortie dans la table de mixage de Logic, c'est-à-dire faire correspondre les sorties de la table de mix de Kontakt dans la table de mixage de Logic. Alors sur certains instruments comme l'Ultrabeat ou d'autres instruments virtuels, c'est assez simple, mais dans Kontakt, on va voir que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre un Kontakt en multi-sortie. Voilà, vous prenez bien le Kontakt multi-sortie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est configurer cet étage de sortie dans le plugin Kontakt. Donc, on a j'ai pris la configuration 8 canaux stéréo et 8 canaux mono, ce qui fait 8 x 2, 16 plus 8, 24. Donc, je vais faire déjà comprendre à Kontakt que je veux 24 sorties. Alors je vous incite de vraiment faire, je vais mettre en mono 24 canaux, je veux 24 canaux. Alors ne me demandez pas pourquoi il faut faire tout ça, c'est comme ça. D'expérience, c'est la seule manière que j'ai trouvé pour le faire fonctionner. Voilà. Je vais cliquer ici, donc faites exactement ce que je fais et vous écrasez la config, ce qui va avoir pour effet, voilà, vous voyez que Kontakt a créé 24 sorties. Avant de faire ce que je viens de faire, vérifiez bien que vos auxiliaires ici sont bien déconnectés. Donc j'ai oublié de vous dire ça. Il faut vérifier avant de rajouter les 24 canaux que les auxiliaires sont déconnectés. Donc pour les déconnecter, s'ils sont routés à des sorties, vous cliquez ici sur Not Connected. Donc vous devez vraiment avoir voilà, les 4 auxiliaires déconnectés. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sauver cette configuration comme ça. D'accord? Vous cliquez ici, Save Current Output Section et Audio Unit Plugin. Vous quittez Kontakt et vous le relancez. Donc je vais le relancer. Encore une fois, c'est important de faire exactement ce que je fais. Si vous loupez une étape, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc si ça ne marche pas, revisionnez ce tutoriel au ralenti s'il faut. Donc je recommence. Add Channel. Cette fois-ci, je vais lui dire je veux 8 canaux stéréo. Donc on va cliquer sur 8. Donc stéréo, d'accord. Je mets à partir de la 1 et j'écrase à nouveau la config. Ok, donc j'ai bien 8 canaux stéréo, donc ça fait 16 canaux et il me manque mes 8 monos. Donc je vais maintenant les rajouter. Les 8 monos, tac, voilà, je vais mettre, si j'y arrive, voilà, j'appuie sur 1 et je vais le créer, donc on est bien d'accord, après les 8 canaux stéréo, donc à partir de la 17. Je clique sur Ascending, c'est-à-dire qu'il va faire ça de façon... c'est-à-dire qu'il va incrémental, c'est-à-dire qu'il va, après la 16, il va passer à la 17 et non pas à la 1. Et je n'efface pas la config puisque j'ai envie que mes 8 canaux mono se rajoutent à mes 8 canaux stéréo. J'espère que vous me suivez. Je clique sur OK. Et hop, ça marche. Donc j'ai bien 8 canaux mono et 8 canaux stéréo j'ai 8 canaux stéréo et 8 canaux mono qui viennent se rajouter à la suite. Même chose que tout à l'heure, je sauve, je quitte Kontakt, d'accord, et je vais tout simplement maintenant relancer Kontakt, toujours en multi-sortie bien entendu. À partir de là, eh bien c'est quasiment fini. Donc je vais ouvrir un Abbey Road, voilà. Par exemple, un Studio Drummer, je vais prendre un full kit. Ok. Donc si je lance la lecture, vous allez me dire super, il est en stéréo. Certes, sauf que vu que j'ai ouvert un Kontakt multi-sortie, j'ai un petit plus qui est là. Donc vous allez cliquer sur le plus comme ça, jusqu'à ce que Logic bloque et ne rajoute plus de pistes. Donc je vais tout déplier, toutes mes pistes en fait, de Kontakt. Donc vous cliquez sur plus à chaque fois jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc normalement, il devrait vous ouvrir les 24 canaux. Voilà, ça peut être un petit peu long au départ. Je vais masquer mon plugin, j'appuie sur V. Voilà, je vais le retrouver ici. Donc qu'est-ce qu'on constate? Alors est-ce qu'ils sont peut-être pas encore tous? Voilà, vous voyez, on est à 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et hop, là on passe en mono, 17, 18, 19, 20, 21, etc. Donc a priori,
on a bien la correspondance entre contact et logique. Je lance la lecture. Et là, vous allez me dire, mais ça marche toujours pas. Effectivement, ça marche toujours pas parce qu'il faut maintenant router la sortie de contact ici pour la faire correspondre à la table de mixage de logique. Donc, je clique sur ma grosse caisse ici, Settings, et ici, je vais dire, la grosse caisse est mono, donc je vais me mettre sur une piste mono. La caisse claire, c'est aussi mono, donc je vais me mettre sur la suivante en 10, le charlet en 11, et je vais par exemple prendre, alors, voilà, les overheads qui sont stéréo, et cette fois-ci, les overheads, je vais les mettre par exemple sur la stéréo de, voilà. Ok? Voyons si ça fonctionne. Voilà, est-ce que c'est pas merveilleux? Alors je vais me mettre par exemple ici. Voilà, donc là j'ai bien ma grosse caisse. Ok. Donc je peux tout à fait utiliser d'ailleurs les effets qui sont là. Mais en plus, sur ma piste de grosse caisse, je peux mettre tous les effets de logique que j'ai envie. Ok. Donc ce qu'il faut faire là, bien entendu, c'est renommer vos pistes. D'accord, donc kick, bon, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Snare. Voilà, ça doit être le charlet, hit hat. Ok, on peut vérifier. Pardon. Voilà. Donc là, j'ai bien ma caisse claire, d'accord. Hein, donc évidemment, après cette caisse claire, hein, vous pouvez tout à fait l'égaliser et comme vous voulez, d'accord. Donc voilà pour ma caisse claire. Voilà pour mon charlet. Et mes overheads, je devrais les retrouver quelque part. Voilà mes overheads. Ma piste stéréo qui est là. Donc là, vous renommez votre piste. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez amener dans Logic, combien de pistes vous avez besoin. Donc overhead. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Enfin, tout simple. C'est un peu fastidieux si vous voulez à configurer, mais une fois que c'est fait, vous avez votre batterie en multipiste dans Logic. Est-ce que c'est pas merveilleux? Voilà, dernière précision. Une fois que vous avez fait ça, je vous rassure, vous n'avez absolument pas à refaire ça si vous recréez un nouveau projet Logic. Hein, par exemple, je vais quitter ce projet-là, je vais créer un projet vide, et vous allez voir que Contact, en fait, il mémorise. L'étage de sortie est mémorisé, donc à partir de là, vous aurez immédiatement votre contact qui sera configuré pour être utilisé en multi-sortie dans Logic. Voilà. Je vais prendre la même config. Ok, je vais reprendre un Abbey Road, d'ailleurs je peux en prendre un autre. Hop. Comme ceci, vous voyez, ma sortie de contact n'a pas bougé. Et ici, je peux tout à fait assigner mon kick à la sortie 9, etc. Et ce qu'il va falloir faire par contre à chaque fois, c'est dans la table de mixage de Logic, c'est déplier votre piste ici. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas juste en dessous de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous avez un lien qui vous amènera vers le blog pour poser vos questions. À très bientôt sur le blog UTips.